Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes, fascinants mais parfois complexes, du stress et de l'anxiété. On s'appuie pour ça sur les travaux d'une experte en neurosciences. L'objectif, c'est vraiment de ressortir avec des clés, des outils pratiques pour prendre soin de nos cerveaux. Oui, c'est crucial. Notre cerveau, c'est un peu nous, non? Et vu le stress ambiant, comprendre comment il fonctionne et comment l'aider, c'est essentiel. Absolument. Alors commençons par le stress. Les sources le disent bien, un peu de stress, ça va, ça peut même motiver. Mais le stress chronique, Ah, là, c'est autre chose. C'est lui le problème. Le cortisol, l'hormone du stress, quand il est là tout le temps, il peut vraiment faire des dégâts. Endommager les neurones, voire les tuer. et ça touche des zones clés si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. L'hippocampe, d'abord, c'est vital pour la mémoire. D'ailleurs, c'est souvent une des premières zones touchées dans la maladie d'Alzheimer. Ah oui, quand même. Et aussi le cortex préfrontal, lui c'est notre centre de contrôle, prise de décision, concentration, planification. C'est terrible. L'exemple donné sur les étudiants est parlant. Le stress des examens qui diminue justement les capacités dont ils ont le plus besoin. C'est exactement ça, c'est le piège. Bon, alors comment on fait la part des choses entre stress et anxiété pour mieux s'en sortir? Alors le stress c'est d'abord une réponse du corps, le système sympathique qui s'active, cœur qui bat plus vite, respiration qui s'accélère. C'est le fameux combat ou fuite. D'accord. Et l'anxiété? L'anxiété, c'est plus une émotion, une sorte d'appréhension, de peur tournée vers l'avenir. À l'origine, c'était utile, un signal pour être prudent. Bon, aujourd'hui, avec nos vies modernes, les notifications du téléphone, tout ça, ça n'arrête jamais. Exactement, on est en état d'alerte quasi permanent. C'est épuisant pour le système. Heureusement, il y a des techniques simples pour calmer le jeu rapidement. La respiration profonde, c'est ça? J'ai lu ça. Comment ça marche concrètement? C'est ça. En fait, respirer lentement et profondément, ça active l'autre partie du système nerveux, le parasympathique, celui qui apaise, qui ralentit le rythme. Le mode de repos. Voilà. Une méthode simple, inspirer sur 4 secondes, expirer sur 4 secondes, ou la respiration carrée, la box breathing. Carré? Oui. Inspire 4 temps, tiens l'air 4 temps, expire 4 temps, tiens sans air 4 temps. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. Ça devient plus efficace avec l'habitude. Et bouger un peu, ça aide aussi. Ah oui, carrément. Les sources sont claires. Même juste 10 minutes de marche, ça fait baisser le stress et l'anxiété. Pas besoin de sortir la tenue de sport complète. Juste bouger. C'est bon à savoir. Au-delà des outils immédiats, il y a cette idée de conscience de soi. Repérer ses propres signaux de stress. Oui, c'est fondamental. Parfois, on ne se sent pas stressé dans la tête, mais le corps, lui, il parle. Des tensions dans les épaules, dans la nuque. C'est vrai. Faut apprendre à s'écouter. C'est très personnel comme exploration. Et puis, il faut s'entraîner à utiliser ces outils comme la respiration quand on est calme. L'analogie de l'exercice d'incendie, j'aime bien. S'entraîner au calme pour être prêt quand ça chauffe. C'est exactement ça. Et si on changeait notre regard sur l'anxiété? Les sources suggèrent qu'elle n'est pas juste négative. En effet. On peut la voir comme une information. Une technique intéressante, c'est de transformer sa liste de «et si jamais» en une liste de «choses à faire». Ah, ok, pas mal. Nos inquiétudes, en fait, elles montrent souvent ce qui est important pour nous, ce à quoi on tient. Donc si je suis anxieux avant une présentation, c'est peut-être que réussir cette présentation compte pour moi et ça peut me pousser à mieux me préparer. Tout à fait. L'anxiété comme signal d'une compétence à développer ou d'un enjeu important. Il y a même cette idée, assez touchante, que l'intensité de l'anxiété, ou même du deuil, reflète la profondeur de notre amour, de notre attachement. C'est une belle perspective. Alors, comment on peut activement euh, muscler notre cerveau pour être plus résilient face à tout ça? Bulle dans l'hippocampe. Et se concentrer. La méditation, par exemple. Oui, ça renforce le cortex préfrontal. Ça crée de nouvelles connexions, des synapses. Au début, ça peut sembler difficile. On a l'impression que ça fait mal au cerveau, quoi. Oui, c'est un effort. Mais c'est normal. C'est le signe que le cerveau est en train de construire de nouveaux chemins, plus solides. Très intéressant. Et il y avait aussi cette technique de conditionnement par la joie. Oui, c'est pour contrer notre tendance naturelle à retenir le négatif. L'idée, c'est de se remémorer activement, délibérément, des souvenirs heureux, avec tous les détails, les sons, les odeurs, ce qu'on ressentait. Prendre une sorte de photo mentale très détaillée d'un bon moment. Exactement. Ou utiliser la technique 5-4-3-2-1, nommer 5 choses qu'on voit, 4 qu'on touche, 3 qu'on entend, etc., pour vraiment ancrer un moment présent positif et le renforcer dans la mémoire. D'accord.
Donc, pour résumer rapidement, apprendre à se connaître, utiliser des outils simples mais efficaces comme la respiration, le mouvement, voir l'anxiété comme une info, et surtout, savoir qu'on peut agir sur notre cerveau par nos habitudes. C'est tout à fait ça. Prendre soin de son cerveau, c'est vraiment un investissement pour son bien-être général. Et pour finir, une petite pensée. Et si cette difficulté qu'on ressent parfois, en essayant de méditer, de se concentrer, ou même d'adopter une nouvelle habitude positive, si ce n'était pas juste dur, mais si c'était la sensation même du cerveau qui se reconfigure, qui construit activement des bases plus solides pour notre futur, une sorte de bonne douleur, signe que ça travaille positivement.